Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Coulisses du quotidien. Alors, ce soir, nous allons recevoir pour vous une invitée un peu plus spéciale. C'est un cadre qui sort un peu de la normale. Je vous donne quelques secondes pour pouvoir découvrir l'invité. Alors, comme je vous l'ai dit, nous avons une invitée spéciale. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment on vous appelle? Je m'appelle Sandrine Pouchy. Alors, Sandrine Pouchy, merci d'être venue déjà. Et qui est Sandrine Pouchy? Alors, Sandrine Pouchy est une jeune entrepreneur depuis 2024, précisément dans les milieux de la beauté, qui détient un institut de beauté qui se trouve à Gatineau, au 830 chez Lavanier, qui offre plusieurs services, entre autres la coiffure, l'extension des cils, l'onglerie, ainsi que l'épilation à la cire. Oh, c'est des tâches vraiment très importantes. Alors, comme vous l'aurez compris, nous sommes ici pour parler business. Alors, nous allons vraiment parler en quelques petites minutes en détail de votre business. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce business? Est-ce que c'est né comme ça d'une idée spontanée ou c'était quelque chose qui vous avait quelque part dans la tête? Je dirais ça provient d'une passion parce que j'ai toujours aimé la beauté depuis petite. Mais à l'époque, en Afrique, c'est vrai que je ne voulais pas en faire un métier, j'avoue, mais c'était quelque chose qui était inné, qui était en moi. Et arrivé ici en Occident, bien évidemment, après l'étude du secteur, je me suis rendu compte que je pouvais combiner passion et voilà, source des revenus. Du coup, voilà, je me suis lancée. Oh, ça c'est intéressant. Est-ce que vous êtes arrivé sur Canada en quelle année par exemple? En 2022. En 2022. Oh, en 2022, avoir déjà un business qui fonctionne, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Et alors, en dehors de la passion de l'enfance, et quand vous avez pris connaissance du marché, comment ça s'est passé un peu entre les débuts et jusqu'à présent? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces moments? Alors, en dehors de la passion, bien évidemment, je devais développer des compétences, entre autres la maîtrise de mon travail et puis des compétences financières pour une entreprise, sans compter voilà, d'autres compétences. J'ai dû multiplier, je ne sais pas si je peux appeler ça une compétence, mais mon côté spirituel, parce que oui, c'est quelque chose qui est très important, parce que rencontrer des gens régulièrement, ça nécessite un certain niveau de spiritualité. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, vous savez que lorsqu'on parle de business, les gens sont souvent un peu plus intéressés par les lancements, les débuts. Et qu'est-ce qui s'est passé vraiment entre les débuts et maintenant? On aimerait un peu savoir qu'est-ce qui a déclenché au fait cette envie de vouloir lancer un business. Est-ce que c'était un manque d'argent? Est-ce que c'était... Parce que la passion, oui, mais la passion, on sait que la passion ne donne pas l'argent. Hein. On sait que la passion ne donne pas l'argent. Mais qu'est-ce qui a vraiment déclenché ces désirs de vouloir commencer quelque chose? J'avoue, je vais être honnête, c'est vrai, une passion qui ne rapporte pas de l'argent en 2026, c'est à bannir, ça sert à rien. Alors, je l'ai combiné, bien évidemment, je l'ai créé une source de revenus, en même temps faire quelque chose que j'aime, parce que lorsque je travaille, je ne sens pas que je travaille. Ce qui fait que ça me permet d'être compétente dans mon travail. Et comme j'ai dit, après l'étude du secteur, je pesais les pour et les contre, dépendamment de moyens financiers que j'avais avant l'ouverture, et que tout était correct, voilà pourquoi je me suis lancée. Okay. C'est intéressant. Et mais au début que vous avez commencé, vous allez me dire est-ce que tout marche bien? Est-ce qu'il y a des couacs? Est-ce qu'il y a certaines difficultés que vous avez rencontrées durant le lancement ou même après les lancements jusqu'à présent? Oui, pendant le lancement, c'est vrai que après le local, c'est vrai que je devais voilà, trouver des matériels, trouver des bandiles, de produits. C'est que c'était pas évident, surtout voilà, n'ayant pas pris une formation à l'avance. Donc du coup, j'ai dû me former. Ce qui fait que j'ai eu certains accès voilà, à l'information grâce à ces formations, ce qui m'a permis de, voilà, d'être compétente et vraiment prête, je dirais à 70% avant l'ouverture. Et après l'ouverture, c'était vraiment la gestion des réseaux parce que vraiment je suis pas très réseau, très face cam, c'est pas mon truc. Du coup, je devais voilà, maîtriser le réseau, maîtriser le montage, tout ça, Instagram, TikTok, Facebook. Et c'est pas évident parce qu'en même temps, voilà, j'étais au salon, du coup, je n'avais presque pas le temps d'être constant. Et ces manques de constance, je l'ai vraiment ressenti dans mes revenus, oui, parce que plus j'étais constante, plus voilà, il y avait des clientes et moins j'étais constante, je sentais qu'il y avait un déséquilibre. Donc c'était plus ça et puis bien évidemment la gestion financière parce que je devais apprendre à faire la part des choses entre l'argent
de l'entreprise et mon argent, entre ce qui revient à l'employeur et ce qui revient à l'employé que je suis justement. C'est pas évident lorsqu'on a accès à tout, parfois on pioche, on se dit oh, c'est à moi, pareil, ça reste à moi. Mais voilà, avoir ces disciplines morales de se dire que c'est pas à moi et je n'ai pas le droit de le faire, de le toucher, donc c'est ça. Okay. Et vous savez, ici au coulisses, on aime beaucoup parler aussi des chiffres. C'est la partie qui intéresse vraiment un peu plus du monde. Est-ce que vous êtes à l'aise à parler des chiffres? Oui. Pas en détail, mais oui. Oui, avec un peu d'hésitation. Alors ici, on aime vraiment parler un peu de chiffres, savoir, ça peut prendre approximativement combien pour débuter un business dans ce secteur-là? Minimum $10 000. 10 000 Minimum. 10 000 cash? Oui. Ah ouais. J'espère que vous entendez 10 000 cash pour voir. C'est quoi déjà le business? Ça parle de. Vu que ça offre plusieurs services, bah, c'est vrai que moi j'ai dépensé plus que 10 000. Mais si mettons, vous choisissez voilà, un domaine précis, minimum c'est $10 000. 10 000 cash. Ouf! C'est quand même chaud, hein? Quand même chaud. Et vous dites qu'avec 10 000 vous pouvez commencer et vous stabiliser, ou c'est juste un shift de début par exemple? Un shift de début, parce qu'avec les temps, il faudrait bien évidemment faire des mises à jour, se développer, avoir plusieurs choses. Ce qui fait que peut-être grâce à l'argent que tu te feras au début, tu devras économiser pour upgrade. Mais le 10 000 c'est vraiment juste pour le début, c'est vraiment pas pour aller. Okay. C'est juste le début pour avoir comme des matériels de début. Des bases, oui. Est-ce que vous avez des employés avec vous aussi que vous rémunérez, par exemple? Oui, je travaille avec une dame qui de temps en temps s'occupe de la coiffure parce que voilà, ça prend trop de temps et c'est pas trop mon truc non plus, donc oui. Ok. Donc vous avez entendu, commencer un business, ça demande vraiment de l'argent, surtout beaucoup d'argent ici au Canada. Donc les chiffres d'affaires s'élèvent à 10 000 $, mais ça c'est juste l'argent pour commencer. Alors madame, quel conseil donneriez-vous à une personne qui a peut-être quelques idées de business dans la tête mais qui hésite encore à commencer? Faut se préparer. Il faut se préparer parce que le manque de préparation, en tout cas Dieu merci, ça m'est pas arrivé, mais j'ai vu à quel point voilà, des personnes avaient perdu en argent, en temps à cause de manque de préparation. Il faut se préparer financièrement, spirituellement et il faut avoir les compétences qu'il faut. Et que tu veux pas te lancer juste dans quelque chose parce que tu veux te lancer. Il faut avoir les compétences qu'il faut. Il faut se préparer pour voilà, bien débuter. Sinon, quelque chose que tu pouvais apprendre en un mois, tu risques de l'apprendre en 2 ans, 3 ans et tu perds en temps, tu perds en crédibilité. Pourtant, dans un business, la crédibilité est très importante. Une fois que ton image, il est gâché, même si après, ça change l'être humain et voilà, l'être humain est comme ça, l'être humain n'oublie pas. C'est un peu ça. Merci, alors merci pour votre temps. Une dernière petite question, est-ce que vous aurez des séances de coaching? Parce que moi aussi, j'aimerais... Coaching de formation ou de coaching? De formation pour la gestion de projets, de business, parce que 10 000 $, c'est... Oh. Et pour ça, c'est 10 000 $, c'était le chiffre d'affaires de début et combien ça rapporte? Ça, c'est un détail que j'ai un peu oublié. Combien ça rapporte? Combien ça rapporte? Combien ça rapporte? On voulait chuter sans avoir... Combien ça rapporte? Alors, je vais donner une fourchette, hein, parce que c'est vrai que voilà, je suis pas à l'aise à donner les chiffres en détail. Mais j'avoue que les milieux de la beauté, les revenus sont pas constants. Ce qui fait que... Oui, mais approximativement, ça peut être combien? Mensuellement, si mettons peut-être, voilà, ça dépend, dépendamment de ton local, dépendamment de combien est-ce que justement tu as établi les prix de tes prestations. Il peut te rester un minimum peut-être 2 000 net. 2 000 net? Voilà, si tu enlèves toutes les charges. Ça c'est vraiment, voilà, vas-y, un minimum. Ça peut $2 aller des 2 000 à avoir, je pense peut-être 30 000, 10 000, 15 000. Okay. Ça dépend juste de voilà, ce que tu fais. Je vais commencer avec 2 000. Oui, 2 000 net pour quelqu'un qui vient de commencer, limite c'est un temps plein de quelqu'un qui gagne $18 ou je sais pas, $17. Oh. C'est pas quand je dis 2 000 net, c'est pas comme si tu as travaillé du matin au soir, peut-être 4 heures exactement à temps partiel. Et puis tu es ton propre patron. Exactement. D'accord, ok. Donc, merci madame pour votre temps. Nous vous remercions d'être passé au coulisses. Nous espérons que cette émission va vous plaire et va vous donner encore plus de détails. À toi qui veux te lancer, ne reste pas à la maison. Alors on va juste finir avec un tout petit mot de la fin de madame. Juste regarder la caméra en quelques secondes, un mot de la fin pour conclure. Alors je remercie les coulisses du quotidien pour cette invitation. J'espère que si cette émission va aider beaucoup de personnes. Et sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas soit voilà, directement m'écrire sur ma page TikTok, Instagram, Facebook, Bellissima RN Beauty. Bien évidemment, je vais répondre à ta question. Tu as demandé si j'offrais de coaching, justement, oui. Je le fais, je suis encore en train de le préparer. Une fois que ça serait
bon. J'en parlerai sur toutes mes pages. Alors, si vous avez une idée, bien évidemment, préparez-vous en conséquence et les compétences qu'il faut et lancez-vous. Merci Madame Sandrine. Alors nous vous disons merci d'avoir suivi ce numéro. Nous vous demandons de rester connectés sur nos pages YouTube, Instagram et TikTok, les CQ. Si vous avez des difficultés à pouvoir trouver la page, juste laissez dans les commentaires. Nous allons pouvoir vous aider à retrouver nos pages. Merci.